Salut à toutes et à tous, en espérant que vous êtes en pleine forme ou du moins mieux que certains protagonistes de notre histoire, souvenez-vous. C'était le 3 décembre 2025. Ce jour-là, on vous avait balancé une bombe, des infos fracassantes sur une zone d'ombre soigneusement dissimulée dans le dossier explosif du général Nassar. Oui, ce fameux dossier dont personne ne voulait trop parler, jusqu'à ce que nous levions le voile. Ce fameux 3 décembre, on levait le rideau sur une fuite, pas comme les autres, un certain monsieur très bien connecté, ancien sénateur de la région de la Wassa, et homme d'affaires aussi discret qu'encombrant avait quitté le pays. Mais pas en première classe, non. C'est en douce par la porte de derrière qu'il avait pris le large. Son nom, Khalid Boujebour. Un personnage au CV aussi long que douteux sénateur entre 2013 et 2022, mais surtout figure centrale d'un empire de la sécurité privée. Selon nos infos de l'époque, le bonhomme aurait filé par la Tunisie avant de s'évaporer quelque part en Libye. La suite, une tentative de rejoindre l'Europe. Rien que ça. Cet as du gardiennage qui a bâti sa richesse en vendant des services de sécurité à tout ce que l'Algérie compte d'institutions publiques et privées, tenait un véritable monopole sur le secteur pendant plus de 2 décennies. Officiellement patron, officieusement intouchable. À l'époque, on vous avait déjà soufflé un détail croustillant. Khalid Boujebour, alias Khalabour pour les intimes, ou encore Samir Ba pour les plus proches, n'était pas seul dans ses manœuvres douteuses. Il formait un binôme plutôt explosif avec un certain Abd Saad Kassim, ex-grand patron de la Société nationale des travaux publics. Ce dernier, visiblement en manque d'adrénaline, avait lui aussi choisi l'exil version Araga, en quittant l'Algérie par une plage obscure de la baie de M pour viser l'Espagne. Rien que ça. Ce duo improbable n'était pas qu'un simple duo de fugitifs, non, c'était les pions bien placés du général Nassar. On l'avait révélé 1 ou 2 jours avant de balancer le dossier Boujebour les 2 bonnes chums, servir de courroie de transmission de rabatteurs de deals troubles pour le compte du général. Négociations floues, privilèges tombés du ciel, marché public bidon. Ils œuvraient dans l'ombre mais parlaient toujours au nom du même chef Nassar. Un jeu dangereux mais très lucratif. Et devinez quoi? Quand Boujebour s'est volatilisé, ça a mis le feu aux poudres. Pendant des mois, toute l'Algérie bruissait de rumeurs. Car tout ce qui touche de près ou de loin à l'affaire, Nassar devient immédiatement explosif. On peut le dire sans trembler en 2025, c'est le feuilleton de l'année. Non, en fait, le scandale du siècle. Souvenez-vous bien, le 18 septembre 2025, l'Algérie n'a pas seulement perdu un homme, elle a perdu la face. Ce jour-là, Nassar Jo, pourtant sous surveillance militaire stricte dans une résidence censée être inviolable, s'est littéralement évaporé. Et pas n'importe comment, une évasion sortie tout droit d'un scénario hollywoodien suspense, discrétion et humiliation pour les services de sécurité de la très sérieuse Direction centrale de la sécurité de l'armée. Une fuite magistrale qui a déclenché l'un des plus gros déploiements militaires que le pays ait connu en temps de paix. Résultat, Alger s'est transformé en forteresse. Des barrages à chaque coin de rue, fouilles systématiques, circulation paralysée pendant des heures, parfois jusqu'à 9 heures de blocage complet. Les wilayas du centre n'ont pas été épargnés non plus. Soldats surarmés, agents en civil militaire, en uniforme. Partout dans les artères principales, le dispositif était digne d'un état d'urgence absolu. Et le plus dingue, le dispositif s'est encore resserré autour des lieux sensibles, le palais présidentiel, l'état-major de l'AMP, tout a été sécurisé au maximum. Pourquoi? Parce qu'en coulisses, une rumeur enflait, et si cette fuite n'était que le début d'un coup d'État, et là, accrochez-vous bien, des bruits de couloir ont commencé à circuler, et pas des moindres. On racontait que Nassar ne s'était pas évadé tout seul, mais flanqué d'un commando de choc, une équipe d'agents spéciaux suréquipés armés jusqu'aux dents. Leur objectif, ni plus ni moins qu'une vendetta contre Abdid et Benga, ceux-là même qui avaient tenté de le coffrer. Apparemment, ces hommes étaient prêts à tout y compris à faire parler les armes pour régler leur compte. Une opération militaire improvisée, un règlement de compte version haute tension. Tous les scénarios étaient sur la table. Et les cibles Tchengel et Tebboune. Résultat, une ambiance irrespirable. Le pays entier vivait sous pression. Depuis la fin de la décennie noire, l'Algérie n'avait plus connu un tel climat de peur, de crispation, de tension montante, comme un couvercle sur une cocotte minute prête à exploser. Et Nassar Jo, avec son évasion, avait relancé toutes les machines médiatiques. Entre septembre et fin novembre 2025, son nom était partout, au cœur de toutes les discussions, dans tous les plateaux télé, dans toutes les rédactions.
Pourtant, malgré l'ampleur du scandale, les autorités, même après la réunion du Haut Conseil de sécurité nationale le jour même de la fuite, ont gardé un silence de plomb. Pas une déclaration, pas une explication, rien. Le mystère restait entier et bien entretenu. Alors voilà ce qu'on a voulu nous vendre selon des fuites bien pratiques, mais jamais officielles, que Nassar aurait fini par se rendre de lui-même, qu'il aurait été interpellé et même expédié discrètement derrière les murs de la prison militaire de Blida, après plusieurs semaines à jouer au chat et à la souris. Une belle histoire, mais sans la moindre preuve à l'appui, et comme on l'a martelé dans nos précédentes vidéos sur ce feuilleton XXL, absolument rien ne vient confirmer ce joli scénario. Pas d'éléments concrets, pas d'images, pas de témoignages solides, juste du vent. Et beaucoup de storytelling. En réalité, le plus crédible, et vous le savez autant que nous, c'est qu'un accord en coulisses a été scellé entre Nassar Joe et le régime Tebbe. En gros, je me tais, je disparais, vous me laissez tranquille. Et en échange, je vous donne les dossiers sensibles. À vous, ensuite, d'effacer les preuves, de maquiller tout ça et de faire oublier ce scandale au peuple algérien. Marché conclu, Epail, après ce silence radio, comme par magie, éclate une nouvelle affaire, celle de la mafia des cigarettes. Et là, c'est le festival des arrestations directeurs de boîtes d'État, commerçants revendeurs, toute une galerie de seconds couteaux envoyés au casse-pipe. Motif trafic, corruption, blanchiment. Le rideau de fumée parfait. Et voilà que le casting s'agrandit. En toute fin décembre, un autre nom vient s'ajouter à la longue liste des prisonniers de cette saga nationale, Sharafin Amala. L'ex-boss du célèbre club Madar a lui aussi été envoyé derrière les barreaux. Et il n'est pas seul à tomber, Zahir Khalef, le grand Manitou de l'Astim, a également rejoint la danse des incarcérations. Mais parlons un peu de cette fameuse l'Astim. Officiellement, c'est juste une filiale du groupe Madar. Officieusement, un véritable bijou de l'industrie algérienne du tabac. C'est elle qui, depuis 2005, fabrique les Marlboro et LM, les cigarettes américaines les plus vendues du pays. Avec un marché local du tabac estimé à plus de 3 milliards de dollars par an, autant dire qu'on ne parle pas ici de cacahuètes. Et là où il y a autant d'argent en jeu, il y a forcément des vautours. Car ce business gangrené depuis longtemps par la contrebande et les circuits parallèles a surtout été un terrain de jeu rêvé pour certains dirigeants de l'Astim Itagne, bien connectés aux sphères politiques et militaires. Résultat, une organisation parallèle bien huilée qu'on appelle sans détour la mafia des cigarettes. Une nébuleuse que Nassar Jen, à l'époque encore dans les rouages du pouvoir, aurait tenté de décortiquer en 2021 et 2022. Et on comprend maintenant pourquoi ça n'a pas plu à tout le monde. Ironie du sort, celui qui à une époque avait soulevé le couvercle de cette marmite bouillonnante a fini par le refermer lui-même. Oui, c'est bien Nassar en personne qui a mis le couvercle sur le scandale de la mafia des cigarettes. Non seulement il a enterré le dossier, mais il est même allé plus loin, il s'est greffé au réseau, s'est lié à ses acteurs clés et en a tissé de nouvelles ramifications. En bref, de justicier, il est devenu associé silencieux. Et ce jeu d'équilibriste, il l'a maintenu jusqu'à sa propre chute. Mais à un moment, la pression est montée d'un cran. Abdid a voulu le neutraliser, l'envoyer derrière les barreaux. Et que fait Nassar? Il répond à sa manière spectaculaire, comme toujours, il prend la fuite et balance la menace ultime. Touchez-moi et je lâche tout. Les fameux dossiers, les secrets les plus explosifs, en ligne de mire des proches de Tebboune, des hommes de l'ombre liés à Schengel. Le message était clair, si je tombe, je ne tomberai pas seul. Et c'est là que tout s'est emballé. Dès que Nassar a disparu dans la nature, les dominos ont commencé à tomber. Un à un, ses alliés, ses hommes de confiance, ses anciens complices, tous ont été convoqués, interrogés, passés au crible. Des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des militaires, même des agents du renseignement, tout ce petit monde s'est retrouvé dans le viseur. La purge avait commencé. Et comme dans tout bon thriller politique, le régime a fini par dégainer sa version officielle, servie bien chaude au peuple algérien. Selon ce récit prêt à consommer, Nassar n'aurait jamais mis un pied en Espagne. Non, il aurait été capturé grâce à une opération chirurgicale minutieusement orchestrée par les services de sécurité. Résultat. Il croupirait aujourd'hui encore derrière les murs de la prison militaire de Blida. Un joli conte, cousu de fil blanc. Mais derrière cette mise en scène se cache une manœuvre bien plus tordue. Le pouvoir a tout simplement tenté de faire disparaître le scandale en le noyant dans une diversion de grande envergure. Et c'est là que la fameuse mafia des cigarettes entre en scène.
Une création bien pratique mais dont les membres ne sont autre surprise que des ex-collaborateurs de Nassar, des protégés des fidèles. Pire encore, ce sont précisément ceux que lui-même avait auditionnés de fond en comble dans le passé. Une boucle parfaitement bouclée. Alors pour que tout ça s'efface discrètement, il fallait agir vite, d'abord faire taire le chef, le fameux Nassar Joe, ensuite écraser tout ce qui restait de son réseau, et ce n'était pas un petit réseau, on parle ici de chefs d'entreprise, de politiciens bien placés, de généraux, de barons du renseignement, bref, toute une constellation d'influences qu'il fallait neutraliser ou faire disparaître. Il fallait bien s'y attendre, après avoir mis Nassar hors jeu, le régime devait impérativement désactiver les derniers rouages de sa machine. Le but, s'assurer que son réseau ne puisse plus jamais nuire ni représenter une menace pour le système en place. Et devinez qui figurait tout en haut de la liste des cibles prioritaires, un certain Khalid Bouchbour. Si je vous parle de lui aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Nos enquêtes ont permis de confirmer ce que certains murmuraient. Après avoir fui le pays, Bouchbour n'est pas resté longtemps dans la nature. Il a été récupéré, c'est le mot qu'on nous a soufflé par les services secrets algériens. Officiellement, on parle d'une arrestation. Officieusement, il aurait accepté de se rendre suite à des tractations discrètes. Et celui qui aurait servi d'intermédiaire principal dans cette affaire, un certain Khouab Alissam, fidèle parmi les fidèles. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, exactement comme dans l'affaire Petit Amia. Même méthode, même scénario. Un appel discret, quelques négociations menées dans l'ombre des émissaires envoyés en douceur. Et au final, Khalid Bouchbour, ou plutôt Ali Samir pour les intimes, Izmitme, aurait fini par accepter de rentrer en Algérie, mais pas par contrainte, il aurait confié son sort aux autorités. En d'autres termes, il a passé un deal avec ceux qu'il fuyait. En échange de sa coopération, on lui aurait gentiment soufflé qu'il n'irait pas en prison, qu'il n'aurait aucune poursuite au derrière, et qu'une solution serait même envisagée pour le réhabiliter. Et visiblement, le deal a été respecté. Il y a à peine 48 ou 72 heures, Khalid Bouchbour aurait remis les pieds sur le sol algérien tranquillement, sans bruit, pris en charge directement par les services secrets comme prévu. Un scénario qui n'est pas sans rappeler l'histoire de Ham A. Ce lanceur d'alerte devenu embarrassant lui aussi, finalement récupéré par les autorités puis discrètement gardé dans les coulisses du régime. Mais dans le cas de Bouchbour, une question bien plus lourde se pose. Que va-t-on faire de ce témoin gênant? Cet homme qui détient tant de secrets sur la chute de Nassar Jokar, s'il y a bien quelqu'un qui connaît Nassar sur le bout des doigts, c'est lui. Il faisait partie intégrante de son réseau. Il gérait, négociait, intervenait dans de nombreux dossiers sous son nom, notamment dans des affaires économiques de très haut niveau. Et ce n'est pas tout. Plusieurs accusations graves pèsent sur lui, corruption, blanchiment d'argent, enrichissement suspect. On le soupçonne d'avoir profité de sa proximité avec Nassar pour se remplir les poches. Partageait-il les pots de vin avec lui? C'est l'une des nombreuses interrogations, ou plutôt accusations, qui entourent ce personnage devenu central dans l'ombre du scandale. Et maintenant, Silence Radio. On ne sait même plus s'il va être inquiété par la justice ou s'il bénéficie d'une immunité officieuse. Va-t-il finir sur le banc des accusés ou plutôt être blanchi en échange de quelques révélations bien placées? Est-ce qu'il marchande ses infos? Fait-il un deal avec les services de sécurité? Et surtout, quel type de coopération lui est demandé en coulisses? Parce qu'on est entré dans une zone très obscure. Il y a clairement des choses qu'on n'est pas censé savoir. Tant que Nassar reste introuvable, muet comme une tombe, il ne représente plus une menace directe, mais alors pourquoi ce régime continue-t-il de courir après ces réseaux? Pourquoi ce besoin obsessionnel de les démanteler? La réponse est peut-être simple. Ce qu'ils savent est potentiellement explosif. Ces anciens alliés de Nassar détiennent, semble-t-il, des vérités qui feraient trembler les fondations du système actuel s'ils venaient à parler. Prenez par exemple Jabou Ali Samir. Grâce à ses liens très étroits avec Nassar, il s'est ouvert les portes de plusieurs ministères. À commencer par celui de l'énergie. Mohamed Al-Keb, le ministre en personne, faisait partie de ses contacts les plus proches. Une proximité qui en dit long. Et ce n'était pas juste un copain de soirée. Non, Khalid Bouchbour, alias Ali Samir, entretenait une relation très rapprochée avec un certain Mohamed Al-Keb. On parle de fréquentation régulière d'affaires communes et d'un niveau d'intimité qu'on pourrait qualifier de stratégique. En gros, Ali Samir agissait comme un rabatteur de luxe pour le ministre et son entourage. D'ailleurs, nos investigations l'ont clairement révélé, le fils de ce fameux ministre. Un certain Zeki Al-Keb n'a pas été oublié dans l'histoire. On parle d'un joli cadeau,
signé Bouchebourg, une voiture de luxe flambant neuve. Mais ce n'est pas tout. Le jeune Zeki aurait aussi été gratifié d'un appartement dans une résidence huppée à Cheraga, toujours offert par devinez qui, oui, encore Bouchebourg. Et là, soyons sérieux, 2 secondes, personne ne va croire qu'un ancien sénateur et homme d'affaires balance une voiture et un appart à un fiston ministériel juste pour son sourire. Non. Là, on parle de liens bien huilés, de renvois d'ascenseurs de business dans les coulisses. Et ce n'est que la surface. Car d'après nos sources, Al-Keb utilisait régulièrement Bouchebourg pour jouer les courtiers dans le secteur énergétique des marchés des boîtes étrangères, trouver des clients stratégiques, négocier des deals bien ficelés sur des marchés publics, une alliance efficace mais hautement toxique. Selon les informations que nous avons pu recouper, l'homme en question, Kalbour Ali Samir, ne serait pas un simple figurant dans les coulisses du pouvoir. Non, il agirait carrément comme un lobbyiste de l'ombre bien introduit auprès de plusieurs ministres et figures influentes du régime Tebboune. En clair, il ne dérange pas seulement par ce qu'il sait sur l'affaire Nassar, mais aussi par tout ce qu'il pourrait révéler sur d'autres dossiers explosifs impliquant des pontes du système. Résultat, tout le monde cherche une solution radicale le faire taire, que ce soit en achetant son silence en le poussant à s'effacer de lui-même ou dans le pire des cas, en l'effaçant tout court. L'objectif est clair, neutraliser ce témoin devenu trop embarrassant coûte que coûte, et visiblement la stratégie fonctionne. Tandis que d'autres hommes d'affaires algériens sont en prison pour des délits bien moindres ou subissent pression, intimidation et menaces, lui, reste intouchable. Protégé, probablement. Jugé, très peu probable. La vérité, c'est que ce dossier est encore bien trop opaque. Trop de non-dits, trop de pièces manquantes. Peut-être que vous ne voyez pas encore tous les fils du puzzle et c'est normal. Mais croyez-moi, on n'a pas fini de creuser. Ce personnage, Kalbour Ali Samir, reste sans doute l'un des coffres-forts les mieux gardés du régime TP. Et nous, on compte bien en forcer la serrure.